Mars 2013, à la mort d'Hugo Chavez, son compagnon de lutte, Nicolás Maduro, promet de marcher dans les pas du révolutionnaire vénézuélien. Nous allons appliquer cette constitution bolivarienne de la main forte d'un peuple aspirant à être libre. Cet ancien chauffeur de bus se met en scène comme l'héritier des classes populaires. À peine élu, il fait déjà face à une opposition tenace. L'inflation et la chute du bolivar font descendre la population dans la rue. Et déjà Maduro réprime. En réponse, de premières sanctions américaines. Le président Barack Obama a fait le pas le plus agressif, injuste et néfaste des États-Unis contre le Venezuela, terre de Bolivar. En perte de soutien politique, Maduro admet une première défaite. L'opposition remporte les législatives. À la crise économique s'ajoute une crise politique. Au milieu d'une démocratie pleine de liberté, l'opposition à la révolution bolivarienne a conquis la majorité et est aujourd'hui ici. Pourtant, dans les faits, Maduro tient l'opposition à distance. Il entretient un climat de guerre qui trouve son paroxysme lorsque 2 drones explosent près de la tribune où il préside une parade militaire à Caracas. Enfin, il fait face à un coup d'État raté mené par l'opposant Juan Guaidó. Ce dernier peut toutefois compter sur un nouveau président américain très hostile à Maduro, Donald Trump. En 2022, pourtant, le vent tourne en sa faveur. Avec la guerre en Ukraine, les Européens se détournent du pétrole russe. Maduro, assis sur les plus grandes réserves de brut au monde, apparaît en homme providentiel. Moi, je serais heureux qu'on puisse parler plus longuement. Pero me encantaría que pudiéramos hablar un poco más. Qu'on puisse engager un travail bilatéral. Y que pudiéramos comenzar un trabajo bilateral que sea útil para el país y la región. Mais la main tendue par les Occidentaux ne dure pas. De retour au pouvoir, Donald Trump accuse Maduro d'entretenir le narcotrafic. En quelques mois, des navires de guerre américains interceptent des trafiquants présumés. Des pétroliers sont arraisonnés. Hier encore, le président vénézuélien tentait une négociation avec Washington. Trop tard.